bonjour, aujourd'hui on va parler du gel de lin. C'est un petit peu le parent pauvre de l'aloe vera et ça fonctionne un peu pareil. C'est très bon pour la peau, pour l'acné, ça a de bonnes vertus, c'est très hydratant. Pour les petites rougeurs aussi, c'est assez efficace. Et ça permet aussi, pourquoi pas, de faire des masques pour les cheveux. C'est assez polyvalent comme produit et c'est d'une simplicité à faire, vraiment extrême. Donc je vais vous montrer tout de suite ça pour vous faire profiter. Et à vos cuisines. Pour le gel de lin, vous aurez donc besoin d'un petit contenant, de graines de lin, peu importe qu'elles soient brun ou pas brun, ça n'a vraiment aucune importance, et de l'eau, et d'une casserole, et éventuellement d'un chinois ou d'une petite passoire très fine. Si vous n'avez pas, vous prenez un collant propre, je précise que vous aurez préalablement découpé, dans lequel vous glisserez le gel pour vous en servir pour faire une passoire et pour que uniquement le gel passe et pas les grains. Les grains, surtout vous ne les jetez pas. Vous les mettez dans un récipient, un petit bocal, un tupperware et vous les mettez au congèle parce que ça vous resservira pour faire encore du gel. Voilà, donc rien n'est perdu. Alors ça y est, mon au bout, comme vous pouvez peut-être le constater. Donc voilà, je vais rajouter mes graines de lin, c'est-à-dire on avait dit une demi-tasse, on prend la même tasse évidemment, je mets dedans. Et là, à partir de maintenant, je baisse un tout petit peu le feu et je vais remuer 10 minutes, tout doucement. Je vous rejoins tout à l'heure quand ça sera un petit peu épaissi. Voilà, comme vous le constatez, au bout de quelques minutes déjà, on a une espèce de mousse blanche là, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut continuer, quitte à baisser un petit peu le feu, mais il faut continuer une bonne dizaine de minutes à remuer. Ne vous laissez pas perturber par cette petite mousse. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment, ça commence à être épais. Et en fait, moi je vais avoir un peu de perte avec la passoire, donc effectivement avec un collant c'est peut-être plus efficace parce qu'on peut presser pour extraire le gel, voilà, le gel de lin jusqu'au bout. C'est peut-être même vraiment le plus efficace le collant. Bah tentez, hein. Voilà, à vous de voir. Moi, je pense que ça peut être bien. Hein. Si vous avez un collant qui est percé, que vous ne savez pas quoi en faire, bah, vous le lavez et puis vous le découpez et hop. Ce sera votre collant pour le gel de lin. Voilà. Et ben écoutez, bon masque du visage, bon masque de cheveux. Et à bientôt.